Bienvenue sur Bliss & Benefits, ma chaîne pour tout vous apprendre pendant ces 15 jours sur les finances personnelles et l'argent. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, nous allons parler d'épargne. Je vais vous donner au cours de cette vidéo toutes mes bonnes astuces pour mieux épargner, mieux mettre de l'argent de côté et bien comprendre les systèmes qui peuvent fonctionner pour vous. La première leçon ou astuce d'aujourd'hui, c'est de commencer par séparer votre flux d'argent et votre épargne. C'est-à-dire que vous allez toujours mettre votre épargne sur un compte séparé afin de ne pas toucher à ces sous. Vous devez avoir une barrière mentale qui vous empêche d'accéder le plus vite à votre argent qui a été stocké, à vous éviter des tentations quand vous êtes en train de faire un achat et que vous savez que vous avez quelques sous en plus sur votre compte. Deuxième règle, c'est de bien comprendre quel est le taux d'intérêt de votre compte. C'est-à-dire que chaque type de compte épargne aura un taux d'intérêt. Si vous avez le classique livret A par exemple, le taux d'intérêt est de 0,75%. Il a beaucoup diminué ces dernières années et aujourd'hui c'est un des livrets avec le plus faible taux d'intérêt, donc le moins rentable pour les gens. À côté, vous avez d'autres types de livrets et ces livrets ont un pourcentage d'intérêt qui est souvent supérieur à 1%, ce qui est beaucoup plus avantageux. Mais attention, les intérêts du livret A sont ceux qui ne sont pas soumis à imposition. À l'inverse, les autres livrets sont bien souvent soumis à l'imposition. Si vous avez une toute petite somme, ça ne vous impactera pas, mais si vous commencez à avoir une très grosse somme sur votre compte, faites quand même attention à bien calculer. Mieux épargner, ça veut déjà aussi dire pouvoir épargner un tout petit peu. Donc il y a 3 manières de mettre plus d'argent de côté. Premièrement, c'est d'avoir plus de revenus. Deuxièmement, c'est de mieux retenir l'argent, donc de mieux épargner. Et troisièmement, c'est de se faire des sous sur les choses que vous possédez déjà. Pour le premier point, comment avoir plus d'argent? Il y a de fortes chances que vous travaillez ou que vous soyez en train de faire des études ou que vous soyez déjà pris par une activité. La solution pour avoir plus de sous, c'est non pas d'aller trouver un deuxième travail, mais de trouver des systèmes passifs pour vous ramener de l'argent pendant que vous êtes en train de travailler à plein temps. Souvent, ce sont de petites activités que vous pouvez faire soit pendant votre temps de travail, soit quand vous avez un petit moment et que vous transformez un petit loisir en quelque chose de rentable. Si ça vous intéresse, je mettrai la vidéo 15 de cette thématique Challenge 15 jours exclusivement sur les petits jobs qui peuvent vous rapporter du boulot à côté de votre travail. Le deuxième point, c'était comment mieux retenir l'argent. Je vous en avais un petit peu parlé hier, mais la meilleure façon de retenir de l'argent, c'est déjà de retenir 10% de chaque gain. Que ce soit des cadeaux, que ce soit un salaire, essayez de retenir au minimum 10% de chaque somme et vous allez voir que votre épargne va rapidement grossir. Votre but, c'est de passer de 10% à quelque chose comme 30% parce qu'au-delà, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un vrai challenge et je pense que ça peut être intéressant. Une autre technique pour mieux épargner si vous gérez des espèces, c'est la suivante. C'est la technique de retenir qu'un seul type de billet dans votre somme économisée. Je m'explique. Par exemple, vous avez toujours une liasse de billets sur vous et il se trouve que vous décidez d'épargner uniquement les billets de 5 euros. À chaque fois que vous aurez un tas de billets pour une transaction, vous allez mettre tous les billets de 5 euros de côté et vous allez voir que c'est un système qui fonctionne. Je l'ai vu de mes propres yeux, ça va très très vite. Le billet de 5 euros, on n'en a pas des dizaines, on en a souvent un ou deux dans son tas. Symboliquement, 5 euros, ça n'a pas l'air énorme comme sacrifice. Donc vous allez facilement mettre ça de côté sans ressentir les effets sur la somme que vous devez gérer. Troisième technique pour mieux retenir l'argent, c'est une technique qui se fait à plusieurs. Donc que vous soyez 2 ou plus, la technique consiste à trouver quelqu'un de confiance, que ce soit un ami, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de confiance à qui vous pouvez confier votre argent. Cette technique consiste à tomber d'accord avec la personne sur une somme à échanger tous les mois. La somme que vous échangez entre les deux personnes ou plus doit être la même somme. Donc la personne va vous donner son argent et vous allez lui confier votre argent que vous êtes censé mettre de côté. L'idée, c'est que vous allez moins dépenser l'argent de quelqu'un par rapport à si c'était votre argent. Donc c'est plus une barrière mentale assez importante que vous mettez en place pour que vous soyez moins tenté. C'est une technique qui fonctionne très très bien et puis c'est pour ça que je vous dis qu'il faut choisir quelqu'un de confiance. Enfin, un système pour les gens qui ont du mal à gérer les espèces et la carte bleue, c'est un système d'épargne qui consiste à vous priver d'un produit par
par mois. Donc vous choisissez un produit non indispensable, quelque chose que vous achetez de temps en temps, et ce produit va être enlevé de votre liste de courses et vous allez prendre les sous et vous allez les mettre de côté. Et chaque mois, ce produit va changer, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous priver de la même chose tous les mois. 5 €, ça peut paraître banal, mais sur un an, ça commence à faire 60 €. C'est quand même non négligeable et je trouve ça une bonne astuce pour prendre la bonne habitude avant de vraiment commencer à épargner avec des sommes plus importantes. Et enfin, le troisième point dont je vous avais parlé, c'est de rentabiliser les objets que vous avez déjà. Donc aujourd'hui, il existe plein de moyens de louer et de vendre vos affaires, des choses qui n'existaient pas avant. Vous pouvez louer votre vélo, votre voiture, tous les trucs que vous possédez qui sont importants, ou sinon vous pouvez revendre vos livres, vos vêtements. De nos jours, il existe plein de plateformes qui s'en occupent, qui n'y avait pas précédemment, et je consacre, comme je vous ai dit, l'épisode 15 de mon challenge pour vous parler de tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Comme tous les jours, je vous mets en lien une fiche, et la fiche d'aujourd'hui, c'est un truc sympa que je vous ai concocté, c'est un challenge 1000 €. Qu'est-ce que c'est? C'est un challenge qui va vous forcer à mettre 1000 € de côté en partant de petites sommes. Donc c'est pour mettre 1000 € sur un an, et ça consiste en plein de petites gestes qui vont vite vous mettre 1000 € de côté. Je pense que ça peut être intéressant si vous commencez tout juste à mettre vos sous de côté. Cette vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de me suivre pour d'autres vidéos sur les finances et l'argent. Je vous dis à demain pour une autre vidéo et prenez soin de vous.